peut parler du design solide, on peut parler du design liquide, on peut parler du design aérien, gazeux. Je vais être plus clair, bien sûr. Le design solide, c'est comme son nom l'indique, c'est ça. Alors, le design liquide, je le dis liquide parce qu'il est fluide, il s'immisce déjà dans des interstices, il s'immisce sur des supports plus légers, dont la marque n'est pas forcément propriétaire, elle peut être locataire. Je prends un exemple, M. Dyson, bon, on sait, il a eu un logo, il fabrique des objets au design plus ou moins réussi, mais enfin quand même, en général, c'est pas mal. Bon, c'est déjà ça, là il est dans du solide, mais il va plus loin aussi. Il va sur Internet et il ouvre des points de vente, donc en 3D, en dimension, c'est-à-dire que le public entre dans la marque. C'est ça un magasin. Une boutique, c'est ça. Alors, un design, le design liquide, où la marque concentre ses ingrédients pour se diffuser par capillarité sur les nouveaux réseaux d'information, où elle n'est plus que locataire. Lorsque les marques sont véhiculées par les réseaux sociaux, les marques ne sont plus du tout propriétaires du support. Donc ce design-là est quand même présent, il va très loin, va beaucoup plus loin que le design solide. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Il n'y a pas du tout de hiérarchie ou de chronologie dans tout cela. Le design solide existera toujours. Donc, que faut-il quand on est dans du liquide? Il faut être multiple, polymorphe, il faut s'adapter très vite, etc. Regardez ce logo magnifique d'une marque de téléphonie brésilienne, Oi. Bon, mais le logo c'est ça, mais ça peut être ça. Et regardez comme c'est remarquable, on reconnaît toujours la marque. C'est toujours elle. Alors je vous dirais c'est écrit, oui d'accord, mais quand même le visuel bouge. Regardez comment c'est utilisé. C'est tout un ensemble, tout un univers. Où est là le logo figé? Le livre des normes qui fige un logo. J'imagine qu'il y a quand même un livre des normes pour cela. Alors voilà des extraits de vidéos où le logo se joue comme ça, ou comme ceci, ou encore comme ça, ou comme ça. Il y a toute la liberté. On est là véritablement dans le design liquide. Parce que dans ce monde-là, où on n'est plus propriétaire des supports, pas obligatoirement tout au moins, il faut donc être préféré, puisque on parle de cette marque, et si elle n'est pas si on en parle négativement, mais ça ne va pas. Donc il faut être préféré, partagé, et surtout recommandé. Donc ce design d'aujourd'hui doit répondre à ces critères-là. Il y a un cas extrême, en fait, je ne vois pas comment on peut aller plus loin que ce que je vais vous montrer. C'est la marque Off-White, dont le logo, c'est 2 guillemets. Donc, un guillemet à gauche, et puis une marque, ou un mot, ou une phrase, et un guillemet pour clore à droite. Et c'est ça le logo. Et alors ces gens-là n'ont jamais que 8 800 000 abonnés. Vous voyez la puissance que ça peut représenter. Simplement avec des petits guillemets. Enfin, simplement. Il y a tout un travail derrière. Et donc ces petits guillemets, ils les mettent sur des produits d'autres marques, en accord avec elles, bien sûr. Voilà, et d'un seul coup, cette chaussure vaut, je ne sais plus le prix, mais c'était 8 000 ou 9 000 dollars. Voilà, Nike également a fait une série avec Off-On, mais ils ont écrit le mot R entre les deux. Ouais. Et comme c'était des séries limitées, évidemment, il y a tout un marché pour le prix de cette chaussure qui atteint des sommes folles, mais c'est plusieurs milliers d'euros. Simplement avec des petits guillemets. Vous voyez, le design d'aujourd'hui, quelle forme il peut avoir? Parce que ça, c'est du design, ça n'a pas été fait. Non, c'est du design. Bon, cette marque est très connue, mais aussi, Converse. Eh bien, entre les petits guillemets, c'est Chuck Taylor All Star.
Donc vous voyez, non seulement il y a des guillemets étranges comme logo, mais en même temps, à l'intérieur, vous avez des mots, on va dire des marques, dites différentes, qui bougent d'un produit à un autre. On est vraiment là dans la mobilité extraordinaire. Et puis le design gazeux, alors c'est un design qui va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il réussit à toucher tous vos sens, pas simplement que le sens visuel. Mais, et puis bien sûr, il tourne tout autour de la planète, enfin il est mondial. Donc immatériel, et c'est un design qui joue beaucoup sur la mémoire. Quand, là, je vous pose cette question, évidemment, vous pensez Ferrari. On est dans le design gazeux, là. Il n'y a rien n'a été dit, si ce n'est qu'une question, et vous m'avez répondu Ferrari. Enfin, vous auriez pu me répondre Ferrari. Donc, je passe devant un magasin Sephora, même si j'ai les yeux fermés, je sais que je passe devant un magasin Sephora, parce que c'est toujours le même type d'odeur, de parfum. Ce mélange de 1000 parfums qui fait que c'est typique à Sephora. Et il n'y a pas que Sephora, je passe devant un McDonald's, je sais que c'est McDonald's, et puis j'entre dans McDonald's, je sais aussi, c'est pas simplement que le produit, ça va plus loin que cela. C'est aussi des odeurs qui sont parfois des conséquences, qui ne sont pas toujours voulues, mais quand elles sont répétées, ça devient une forme de signe d'identité. Et puis, le gros problème de cette marque de moto, c'est dire, ben oui, mais comment est-ce qu'on va faire avec les motos électriques? On est tellement connus pour notre gros tof, 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 tof. Comment faire? Est-ce qu'il va falloir qu'on crée un bruit artificiel? Vous voyez, la part du design gazeux va rien qu'on lui souhaitait là. Là, jusqu'où ça va, hein? La réflexion du designer doit intégrer ceci. Sinon, il passe à côté de quelque chose de très grave, puisque c'est l'identité numéro 1 de la moto dans une ville.